L'invité de la matinale. KTO Radio. Allumée le 16 avril dernier dans le sanctuaire d'Olympie en Grèce, la flamme olympique doit débarquer à Marseille dans la journée avant une tournée d'1 mois et demi en France et dans ses territoires d'outre-mer. Une longue procession qui débute demain depuis la basilique Notre-Dame de la Garde. On se connecte tout de suite avec Marseille pour retrouver sœur Christelle Buja. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la référente Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques 2024 dans le diocèse de Marseille. La flamme arrive donc à Marseille d'ici quelques heures maintenant. Sœur Christelle, donnez-nous d'abord un peu le pouls sur place. Y a-t-il une excitation, un engouement particulier dans la ville, dans le diocèse ? Dans la ville, oui, ça c'est sûr, hein. Hier, il y avait énormément de monde, puisqu'il y avait déjà une grande manifestation hier, un grand spectacle de drones, il y avait énormément de monde et puis, autour du Vieux-Port, ça s'activait énormément parce que, il y avait tous ceux qui travaillent et qui travaillent sûrement encore maintenant pour, finaliser tout ce qu'il y a besoin, tout ce dont il y a besoin pour accueillir, la flamme tout à l'heure, oui. Et j'imagine qu'on s'affaire aussi à la basilique Notre-Dame de la Garde pour accueillir également la flamme. Ah ben, ça fait un moment que la basilique Notre-Dame de la Garde, on s'active, oui, oui, et bien sûr. Et aujourd'hui, en plus, il y aura énormément de monde, bien sûr, puisque c'est un des points où, d'où on pourra voir arriver le Bélem, Oui. voilà, tout à l'heure dans la rade de Marseille. Donc, évidemment, il y aura beaucoup de monde, oui. Oui, c'est un point de vue où la bonne mer surplombe Marseille. La flamme débutera son tour de France par la basilique Notre-Dame de la Garde, que nos auditeurs et nos téléspectateurs connaissent très bien. Commencer par la basilique ouverte sur la Méditerranée, c'est tout un symbole. Eh ben, c'est un vrai symbole et c'est tout d'abord un symbole pour tous les Marseillais, hein. Plusieurs se sont un peu étonnés que la flamme parte de Notre-Dame de la Garde, mais comme j'aime à le dire, à Marseille, Notre-Dame de la Garde, c'est à tout le monde. C'est voilà, il y a tous les Marseillais, enfin la plupart des Marseillais montent un jour à Notre-Dame de la Garde. Et puis, c'est l'entrée de Marseille, c'est le point le plus haut au-dessus de la mer. Et de fait, Marseille est tournée vers la Méditerranée. Et alors, c'est une chance incroyable parce que je crois que c'est la première fois que la flamme arrive par la mer et donc sur le Bélem. Et oui, oui, c'est un très très beau symbole. Qu'est-ce que met en place le diocèse de Marseille pour célébrer justement l'arrivée de la flamme ? Alors, on va d'abord se retrouver ce matin donc à l'église Saint-Féréol qui est sur le Vieux-Port pour une célébration œcuménique avec toutes les églises chrétiennes présentes à Marseille. Voilà, juste au moment où le Bélem va entrer dans la rade, hein, on sera en train de célébrer, de prier pour que ces jeux soient vraiment un moment de partage, de paix, de rencontre. On peut dire plein de choses autour des Jeux olympiques, mais on veut vraiment signifier euh, que ces valeurs de paix, de justice, de solidarité, elles sont indispensables à la vie de tous les hommes et que si ces jeux peuvent le manifester, alors on sera tous gagnants. Hmm. Et il y aura également une messe spéciale en l'honneur Voilà, de la flamme à 16h30, c'est ça ? oui, donc à la suite de cette célébration œcuménique le matin, tous ceux qui le veulent sont invités à se retrouver à Notre-Dame de la Garde à 16h30. Donc pour cette célébration qui nous plongera dans la fête de l'Ascension. Et au cours de cette messe, eh bien, seront remis aussi à toutes les paroisses qui vont être des lieux d'accueil pendant les Jeux. Donc sera remis un cierge. Voilà, parce que cette flamme qui arrive, pour nous,
elle a beaucoup de sens, elle a beaucoup de symboles, hein. Elle est au cœur même du temps pascal qu'on est en train de vivre, hein, voilà, on est à 40 jours de Pâques où on a allumé au cœur de la nuit le cierge pascal, cette lumière du Christ qui brille pour tous les hommes. Et de fait, cette flamme olympique, elle est comme un relais finalement pour nous au cœur de ce temps pascal et on a voulu aussi le manifester en transmettant cette flamme, voilà, qui est à la fois la lumière du Christ et puis aujourd'hui qui prend ce sens de la flamme olympique, la transmettre pour qu'elle puisse brûler dans tous les lieux qui vont plus particulièrement cet été accueillir les athlètes, le staff olympique, les touristes et bien sûr tous les Marseillais. Oui, il y a un vrai symbole avec, cette flamme. On peut penser également au feu des 1ers, chrétiens. Il y a toute une signification, derrière le départ de la flamme depuis, la basilique. Les premiers chrétiens sont arrivés à Marseille, hein. Ils sont arrivés par la mer. Nous, on le célèbre tous les ans à la fête de la Chandeleur, de faire mémoire des premiers chrétiens qui sont arrivés par la mer. Et de ces premiers hommes aussi, hein, ces premiers hommes qui sont accostés sur les rives de Marseille et qui ont créé cette ville de Marseille. Donc oui, il y a vraiment un lien entre la naissance de Marseille et puis finalement aujourd'hui cette flamme qui arrive en France pour la première fois pour sa première arrivée qui arrive à Marseille, oui, évidemment. Et puis, je crois aussi, la, le feu pour nous, chez les chrétiens, c'est quelque chose d'important. Mmh. Et on va célébrer la Pentecôte dans 10 jours. Il y a ce feu qui se transmet, qu'on s'est déjà transmis la nuit de Pâques. Et ce qui est fort avec on n'y pense pas forcément, hein, mais c'est la flamme qui se transmet, c'est le feu qui se transmet. Les torches olympiques, il y en a plein. Voilà, chaque porteur en a une. Et c'est pas la torche qui se transmet, c'est vraiment le feu qui se transmet. Et pour nous, c'est vraiment un beau signe. Quel va être le rôle et quel doit être le rôle des chrétiens en vue, de cet événement, planétaire, les Jeux olympiques? Alors pour nous, ici à Marseille, c'est les chrétiens, mais c'est aussi beaucoup plus large, puisque pour nous, la dynamique interreligieuse, elle est vraiment primordiale. Le dialogue interreligieux, j'ai envie de dire, ça fait partie de notre ADN. Euh, et d'ailleurs, demain, quand les premiers porteurs vont s'élancer de Notre-Dame de la Garde, il y aura comme une haie d'honneur. Et cette haie d'honneur, on a voulu qu'elle soit représentative de notre diversité marseillaise, en tout cas autant que faire se peut. Et de fait, elle sera interreligieuse. Voilà, il y aura des représentants de toutes les religions, il y aura des jeunes, il y aura des adultes, il y aura des personnes handicapées, il y aura des hommes, il y aura des femmes, des enfants, voilà. Et, et je crois que le rôle des chrétiens au cœur de ces jeux, ben, il est le rôle des chrétiens de tous les jours, en fait, hein, et on va pas changer ça. C'est vraiment d'être acteur de rencontres, de dialogue, de solidarité. Témoigner que si on fait le pari de la rencontre, si on fait le pari de vivre ensemble, alors la vie est belle. Voilà. Alors c'est un défi, hein, parce que c'est jamais fait une fois pour toutes, bien sûr. C'est vraiment à construire tous les jours. C'est pas toujours simple, mais il y a vraiment ce désir d'avancer ensemble. Aujourd'hui et demain, tous ceux qui le veulent, ils auront en poche, dans le sac, des, des petites cartes, des cartes postales, messages de paix à offrir, à ceux qu'on va rencontrer. Alors, c'est pas à distribuer, c'est pas une distribution, c'est vraiment si on rencontre quelqu'un, et on va être nombreux sur le parcours de la Oui. flamme un peu partout dans Marseille, et forcément, bah, on va l'attendre, cette flamme. Donc, on va être les uns à côté des autres, et justement, peut-être que
notre rôle de chrétien. Alors c'est pas réservé à nous, hein, on espère vraiment que c'est que c'est le rôle de chacun, mais pour nous, on n'a pas le droit de pas essayer de le vivre. Et du coup, notre rôle, c'est de se dire, on n'est pas les uns à côté des autres comme ça, juste posés. Voilà, on va se rencontrer, on va échanger, on va chanter ensemble, on va rire ensemble. J'espère qu'on pleurera pas ensemble, ou alors de joie, voilà. Euh, et du coup, dans cette rencontre-là, à un moment donné, si on a envie, on pourra offrir ce message de paix qui dit que vraiment, on veut vraiment que ces jeux ils soient l'occasion euh, de, oui, de rassembler tout le monde et en particulier les plus fragiles d'entre nous. C'est pas simple, tout n'est pas simple autour des Jeux Olympiques, hein. Voilà, on sait que les plus fragiles, ils sont mis à la marge ou ils risquent d'être mis à la marge parce qu'ils n'auront pas, parce que les points d'habitude où ils peuvent rencontrer les uns ou les autres, ils sont déplacés. Ça va être compliqué, mais en même temps, enfin, moi, j'ai vraiment envie que ici à Marseille, on mette tout en œuvre pour que les plus fragiles d'entre nous, ils soient ils soient partie prenante de ces JO, qu'ils en soient acteurs, qu'ils en soient vraiment acteurs, Et, et- avec nous, tous ensemble. et comment faire passer ce message? Il faut le vivre. Il faut le mettre en œuvre. Ça veut dire que on est en train justement on est en train de travailler avec les différentes associations, les différents groupes pour qui au quotidien accueillent et rejoignent des personnes en fragilité, donc qu'elles soient sociales, que ce soit un handicap physique, enfin voilà, quelle que soit la fragilité. On va essayer de tout faire pour qu'il puisse y avoir des binômes, pour que chacun, avec ses compétences, puisse, avec ce qu'il a, avec ses richesses, puisse les mettre en partage, les partager à tous. Et si on s'y met tous ensemble, ça sera vraiment une belle fête. Et D'ailleurs, ce oui, soir à Notre-Dame-de-la-Garde, organisé par Marseille-Provence Tourisme, eh bien, il y a un repas solidaire sur l'esplanade de Notre-Dame-de-la-Garde, où, avec 300 personnes, où 150 personnes ont financé non seulement leur repas, mais un autre repas. Et donc, il y a 150 personnes en précarité sociale, physique, psychologique, qui vont se rassembler, qui vont partager ce repas. Donc voilà, ça change pas la face du monde, c'est sûr. Ça va pas faire que les difficultés des plus fragiles, elles vont s'éliminer. Mais voilà, de dire, ces jeux, il faut que ça soit au maximum de ce qu'on pourra faire pour tout le monde. merci beaucoup, sœur Christelle, pour ce message de paix, d'unité, de fraternité. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la référente Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques 2024 dans le diocèse de Marseille. Et j'invite nos auditeurs, on a parlé de la messe qui se tiendra aujourd'hui à 16h30 en direct sur KTO TV et KTO Radio lors de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Le rendez-vous est donné. Encore merci, sœur Christelle, et bonne journée. Et puis, bon courage pour ces 2-3 prochains jours et le reste chargé qui vous attendent. Merci.